Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité. Le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, nommé par l'AFC 23, est décédé ce lundi. Les autorités de l'AFC 23 parlent d'un décès brutal. À Goma, une famille entière a été exterminée lors d'une incursion d'hommes armés non loin de Kanzana, un quartier périphérique de la ville de Goma, en territoire des Nyiragongo. En politique, dans le cadre du processus de paix conjoint Luanda-Nairobi, l'ancien président nigérien Obasanjo, facilitateur de l'Union africaine, a échangé ce week-end avec Moïse Katumbi et Moussa Niamouzi. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur Kivu Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence par les Sud Kivu. Le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, nommé par l'AFC 23, est décédé ce lundi 12 mai 2025. Selon un communiqué du gouvernorat, Gashingue est mort brutalement. La province du Sud Kivu a annoncé le décès brutal de son vice-gouverneur en charge de finances, Gashingira Juvenal, a déclaré la province du Sud Kivu. Les autorités provinciales présentent leurs condoléances à la famille ainsi qu'à la population et aux membres de l'AFC 23. Dans les territoires de Nyiragongo, une famille entière a été exterminée lors d'une incursion d'hommes armés non identifiés à Kabale, Katambi. Nous sommes à Kanzana, dans le groupement Roussayo, en territoire de Nyiragongo, en périphérie de la ville de Goma. Reportage Faustine Binja. Des bandits armés ont fait éruption, sémant la terreur dans le quartier. Leur opération a touché au moins 4 habitations où ils ont pillé des biens des valeurs. Dans l'une des maisons, un ancien déplacé de guerre a été victime d'un drame. Les assaillants ont exigé qu'il ouvre la porte. Face à son hésitation, ils l'ont défoncé, l'ont tiré de force à l'extérieur et l'ont abattu. Sa femme enceinte a été ligotée et exécutée, puis son corps incendié. Les bandits ont ensuite mis le feu à l'ensemble du bâtiment, piégeant leurs 2 enfants à l'intérieur. Ils ont péri, brûlés vifs. Au petit matin, les habitants ont découvert les corps calcinés et les restes du bâtiment en cendres. Ils vivent désormais dans la peur, s'interrogeant sur l'identité des auteurs de cet acte barbare et craignant d'être les prochaines victimes. Ces crimes s'ajoutent à une série d'attaques qui secouent régulièrement ces quartiers où les nuits sont devenues synonymes d'angoisse, de pillage et de mort dans un climat d'insécurité généralisée. En réponse à cette insécurité récurrente, les services de sécurité de l'AFC 23 ont lancé le week-end dernier une série d'opérations de bouclage dans la ville de Goma. Une centaine de personnes soupçonnées de participer à l'insécurité ont été présentées à la presse le samedi 10 mai 2025 par les responsables de l'Alliance Fleuve Congo AFC 23. Parmi elles, s'est trouvé des éléments identifiés comme appartenant au FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, à des groupes de Wazalendo ainsi que des militaires congolais capturés dans divers quartiers de la ville. Ce lundi, les opérations de bouclage se sont poursuivies dans le quartier Mugunga à l'ouest de la ville de Goma. L'ancien président nigérien Obasanjo, facilitateur de l'Union africaine pour la crise congolaise, a rencontré samedi 10 mai 2025 à Bruxelles l'opposant Moïse Katumbi. La rencontre marque une étape symbolique dans les efforts régionaux visant une solution politique durable à l'instabilité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors de la dernière journée de la 3e conférence interparlementaire africaine à Entebbe, en Ouganda, le 11 mai, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé les leaders africains à travailler unis pour la paix et la stabilité du continent. Il affirme que la RDC et le Rwanda sont en pleine négociation pour le rétablissement des relations diplomatiques et de la cohabitation pacifique. Il regrette que les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent les unir. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent
nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Au site Kivu, des pluies diluviennes survenues entre la soirée du 9 mai et la matinée du 11 mai 2025 ont causé d'importants dégâts matériels sur l'axe Kinyezire dans le village Boubale 2, groupement Mbinga Nord, chefferie de Bouavou. Nous sommes en territoire de Calais, en province du Sud Kivu. Explication avec vous, Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile. Le bilan de catastrophes naturelles de la pluie de la soirée du 9 jusqu'à la matinée du 11 mai 2025 sur l'axe Kinyezire, village de Boubale 2, groupement de Mbinga Nord, dans la chefferie de Bouavou, en territoire de Calais, et de 11 maisons d'habitation emportées par les éboulements, 51 maisons d'habitation, l'Institut Boulungu, l'église CK40 endommagée par les inondations et plusieurs champs et actifs agricoles emportés. Bien que nous soyons en dehors de la zone pour raison de refuge, nous présentons encore une fois nos compassions aux familles touchées, tout en sollicitant aux différents partenaires et personnes de bonne volonté de venir en aide aux familles touchées, sans oublier les victimes des incendies de leur maison à Nyabibwe en date du 24 décembre 2024 dans l'avenue du marché, la nuit du 29 au 30 janvier 2025 au centre commercial, le 6 février 2025 dans l'avenue Lumumba et celle de la nuit du 16 au 17 janvier 2025 à Iousi qui n'ont jamais été assistés jusqu'à présent. 100 jours après la prise des fonctions, le gouverneur militaire du Nord Kivu basé à Beni, le général-major Somo Kakule Evariste, a installé les institutions à Beni après la chute de Goma aux mains de la FCM23. Il a investi dans des projets de développement avec un pacte sécuritaire, rapporte sa cellule de communication. Reportage. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu de suite du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Evariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale, la dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet
d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Béni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Les élus provinciaux du Kasaï oriental ont voté samedi pour la mise en accusation du gouverneur Jean-Paul Ngwemba Kapo, accusé de détournement des fonds publics. La gestion controversée concerne 3 millions de dollars d'investissement alloués à la province. Suivez. Le gouverneur de province Jean-Paul Ngwemba Kapo est mis en accusation par les députés provinciaux du Kasaï oriental. Ces élus du peuple l'accusent de détournement des fonds alloués au développement de la province. Cet exercice démocratique est intervenu au cours de la plénière du samedi 10 mai 2025 dirigée par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la plénière, ce dernier a été soumis au vote à bulletin secret. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et un bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur de province ont été mis en accusation avec lui. Disons que Jean-Paul Ngwemba Kapo a été élu gouverneur de province le 29 avril 2024 avec 16 voix sur les 24 votants. Il n'a fait à la tête de la province du Kasaï oriental qu'une année, 1 semaine et 4 jours. Messieurs, dames, c'est la fin de l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Nous restons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la RDC. Portez-vous bien.